division au sein de l'opposition républicaine? Non, Lely Sanga parle plutôt de divergence de vues sur un point, le respect du pacte républicain. La journée internationale de lutte contre la drépanocytose à Kinshasa, le centre Mabanga a organisé une porte ouverte pour sensibiliser l'opinion. Antena, le journal John Ngomboa. Bonsoir madame, monsieur, bonsoir et merci de vous joindre au rendez-vous de l'actualité sur Antenne A, la chaîne de référence. Nommé le 14 mai dernier par le président de la République, les inspecteurs territoriaux ont prêté serment ce jour devant les ministres de l'Intérieur et les ministres de la Justice invités à cette cérémonie au cours organisé à Kinshasa. Il faudra retenir que ces inspecteurs sont attachés à l'inspection générale de la territoriale qui a pour mission le contrôle, le suivi et l'évaluation des activités des autorités et des entités administratives et des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Intérieur. Cette inspection est notamment chargée de veiller et d'assurer l'application correcte des lois, règlements et normes, ainsi que des directives et instructions de l'autorité supérieure en matière d'administration territoriale, de veiller et d'assurer la bonne marche des administrations centrales du ministère ayant l'intérieur dans ses attributions et au niveau des provinces, le contrôle des actes des représentants du pouvoir central et coordonnateurs des services déconcentrés, ainsi que les actes des responsables des entités territoriales par la surveillance de l'application correcte des lois, règlements, directives et instructions de l'autorité supérieure, de formuler des avis et suggestions en vue d'éclairer, d'améliorer et de compléter les mesures légales ou réglementaires relatives à la gestion de la territoriale, d'assurer les suivis et l'évaluation des performances des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Intérieur ainsi que des entités territoriales déconcentrées, entre autres. D'ici la fin de leur formation, ces inspecteurs seront répartis en 3 poules, soit poule 1, Bandundu, Bakongo, Équateur et Kinshasa, ayant pour siège Matadi, poule 2, Kasai occidental, Kasai oriental et Katanga, ayant pour siège Lubumbashi, poule 3, Maniema, Nord Kivu, province orientale et Sud Kivu, ayant pour siège Kisangani. On va parler politique. Est-ce qu'il s'agit aujourd'hui d'une scission au sein de l'opposition républicaine? Certains signes avant-coureurs pourraient l'affirmer. Pourtant, réunie aujourd'hui, une frange de cette opposition qui se reconnaît en Lisanga Bonganga affirme qu'il n'en est rien malgré toutes les dissonances enregistrées au sein de cette plateforme politique. Eric Izami et Mathieu Ngadipovi pour le reportage. Y a-t-il crise au sein de la plateforme dénommée Opposition républicaine? Le député national CCD Toussaint Alonga déclare qu'il n'y a pas de division, mais divergence des vues. Nous sommes ensemble, comme dans toutes les familles, mais il y a plutôt divergence de vie ou divergence de lecture à ce qui concerne les résolutions de concertation. Nous sommes de ceux-là qui croient que la première des résolutions dans la thématique gouvernance, nous avons affirmé le respect des pactes républicains. Ceux-là qui veulent nous amener vers la révision constitutionnelle, notre parti politique qui est le CCD, dont moi je suis le vice-président, et les autres partis membres de cette plateforme, nous ne sommes pas d'accord. Entre-temps, le gouvernement de cohésion nationale promis par le chef de l'État Joseph Kabila tarde à être mis en place. Est-ce les opposants ayant participé aux concertations nationales s'estiment abusés par la majorité au pouvoir? Les concertations ont résolu un certain nombre de points capitaux. Mais puisque l'exécution de ces résolutions ne se font pas telles que nous étions convenus, c'est à chacun de tirer les conséquences. Quelle est alors la préoccupation majeure de l'opposition politique RD congolaise? Nous n'allons pas réviser la Constitution. Ceux qui ont veulent réviser la Constitution, ils sont libres de le faire, mais nous, nous disons non. Contactés, les proches de Léon Kengouadondo n'ont pas donné leur version de fait. Une question, seront-ils solidaires avec ce que l'on peut qualifier de Lely Sanga Bonganga? Ça, l'avenir le dira. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le base de développement aussi, moi, les industries. Mais est-ce qu'on ne va pas tomber vite dans le problème de l'œuf et du poulet? Il faut de l'argent pour créer de l'argent.
Non. Il faut un soutien, il faut un cadre approprié pour permettre aux entrepreneurs d'émerger, d'aller vers de l'avant. Les cadres, ça peut être quoi? Les cadres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que permettre à ce que l'entrepreneur qui naît, une fois qu'une entreprise est née, il va falloir qu'il y ait les coachings auprès de la personne qui est à la tête de l'entreprise. Il faut que lui apporter la connaissance réelle par rapport au secteur d'activité auquel il a décidé d'emboîter. Il faut un certain nombre de CEPED, c'est que les formations ou autre chose? Il n'y a pas que de formation. Oui. Au CEPED, nous sommes un véritable incubateur d'entreprise. Au sein de notre incubateur d'entreprise, nous apportons un soutien conséquent, notamment en ce qui concerne le coaching, en ce qui concerne la formation, en ce qui concerne aussi la domiciliation, même des entreprises à notre système. Oui, tout à l'heure, je vous poserai la question de savoir qu'est-ce que vous avez déjà fait. Mais ce que vous dites là, la FEC existe, la COPEMECO existe, ça c'est au niveau des grandes entreprises, au niveau des PME. Et donc, vous n'inventez pas l'eau chaude. Non, la FEC existe, c'est une très bonne chose d'adhérer à la FEC, mais la FEC ne va pas faire de grandes formations par rapport aux entreprises naissantes. La FEC ne va pas domicilier les entreprises à leur sein. La FEC ne va pas rechercher le financement, le fonds de garantie au financement par rapport au PME-PMI. Donc, nous sommes complémentaires dans la façon d'apprendre les choses. Et moi, je pense que les concepts de CEPED d'aujourd'hui, si on les travaille bien et qu'à dimension nationale, la population congolaise, d'une manière ou d'une autre, va profiter vraiment. Je reviens à vous, comme ça vous allez nous expliquer au moins l'échantillon sur lesquels vous avez déjà eu à travailler. Ben, vous le savez, aujourd'hui, vendredi 15 juin, c'est aussi la journée des réfugiés, la journée mondiale des réfugiés. Eh bien, les réfugiés burundais et rwandais éparpillés dans la ville de Bukavu ont claqué la porte lors de la cérémonie des célébrations de la journée internationale des réfugiés parce que la parole ne leur a pas été accordée pour qu'ils expliquent les difficultés qu'ils rencontrent. Plus de détails avec notre correspondant à Bukavu, au Sud Kivu, de la chance Mitima. La journée internationale du réfugié a été célébrée dans la salle Concordia de l'archevêché en commune d'Ibanda. Organisée par le bureau provincial du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR Bukavu et le bureau provincial de la Commission nationale pour les réfugiés CNR, cette activité a connu la participation de plusieurs centaines de réfugiés, pour la plupart des Burundais et des Rwandais vivant éparpillés dans la ville de Bukavu. Il faudra signaler qu'au cours de cette manifestation, ces réfugiés ont claqué la porte de la salle, s'indignant qu'ils n'ont pas eu la parole pour exprimer leurs nombreux besoins et les difficultés qu'ils sont en train de traverser. Les réfugiés vivant à Bukavu déplorent également le fait que le HCR Bukavu a coupé depuis plus de 4 ans maintenant l'aide qu'ils recevaient et qui assurait leur survie. Dans leur discours, les responsables du HCR et de la CNR n'ont pas abordé la problématique de la coupure de l'aide aux réfugiés en province. Ils se sont contentés juste des discours pour redonner l'espoir de la vie à ces réfugiés et décourager la guerre dans la région des Grands Lacs africains afin que ces réfugiés rentrent dans leurs pays respectifs et que les 45 000 réfugiés congolais qui vivent actuellement en Tanzanie et les 30 000 Congolais réfugiés au Burundi puissent regagner les bercailles. Néanmoins, le HCR Bukavu a également indiqué qu'il vient d'initier une campagne pour le soutien des familles réfugiées au Sud Kivu. Bukavu, Mitima de la Chance, Antenne A. Avant de repartir dans l'est de la RDC, revenons à Kinshasa où la Bralima, la brasserie, a fêté, c'est vendredi 20 juin, j'ai tenu aussi à préciser, c'est bien le 20 juin, non le 15 juin, eh bien c'est vendredi 20 juin et la voulu commémorer la journée de l'environnement qui était célébrée le 5 juin, en ce sens que cette brasserie a voulu démontrer son implication dans la protection de l'environnement et le développement durable, ceci en marge de cette journée qui a été commémorée le 5 juin. Dans Momats et Pepito Matondo pour le reportage. Après une brève explication sur le BABF, Brewing et Bida Future, le nouveau programme de la Bralima qui s'inscrit dans la logique de l'équilibre écologique, les invités ont été conviés à faire le tour des installations. À l'instar de la salle de brassage en continu, dans la salle d'embouteillage, des équipements de pointe sont mis à contribution, question de consommer moins d'eau et moins d'énergie électrique. Les matières premières sont produites localement, les bouteilles recyclées et l'eau usée traitée avant son déversement dans le fleuve Congo. Notre motivation à côté de Heineken, quand on va appliquer le projet BABF, Brewing a Better Future en anglais, finalement c'est mieux pour la peuple.
parce que la terre, nous devons garder bien. Une des invitées des marques, la ministre provinciale de l'Environnement, est pour le moins que l'on puisse dire impressionnée. Eux, comme opérateurs, ils ont fourni des gros efforts pour atténuer l'impact des effets qui conduisent au réchauffement climatique. Donc c'est agréablement surprise que je suis. La Bralima s'est dit plus que jamais investie dans la protection de l'environnement et le développement durable en RDC et dans le monde. Évidemment, les grosses machines comme la Bralima ne vous intéressent pas. Vous êtes dans les PME et PMI. Pouvez-vous nous parler d'un exemple type de votre coaching? Nous faisons, vous donnez un exemple, par exemple, ce que vous dites là de Bralima, dans d'autres cieux, on ne fait pas la promotion de l'alcool. Ici, je suis quand même déçu de voir qu'on fait la promotion de tout ce qui est alcool sur la place publique et les enfants qui sont incités à en consommer. Il y a des heures précises. Je n'ai rien contre. Non, il y a des heures précises. Bon, mais il y a des panneaux en même temps. Oui. Mais je dis tout simplement, revenons à notre dossier que moi, à ce qui me concerne, à ce qui nous concerne nous dans les CEPED, le petit et moyennes entreprises et moyennes industries comme bas développement nous intéresse énormément parce que c'est par là que viennent les emplois, ainsi de suite. Vous allez constater que dans chaque commune, parce que une fois qu'une entreprise est née, l'entreprise est localisée quelque part, soit dans une province, en même temps province, vous avez district, après district, vous avez tout ce qui est jusqu'au niveau de la commune. Alors, imaginez que chaque commune qui est domiciliée, qui a une entreprise de 2 ou 3 de jeunes qui ont créé une entreprise qui doivent être coachés comme telle. Nous pouvons les soutenir de façon que lorsqu'il y a une grosse boîte qui vient s'installer et dont le travail consiste à faire un grand aménagement à un endroit bien déterminé, doit composer avec ces jeunes qui sont là, qui peut-être dans le même domaine, mais ils n'ont pas le même matériel, voire même la même expérience dans le domaine. Au moins, en même temps, ils ont une expérience au niveau de coaching, expérience professionnelle, au niveau pratique, mais en même temps, ils bénéficient de la formation au sein de notre incubateur. J'allais vous poser la question de savoir, mais est-ce que M. Michel Kitoko au Congo, ces concepts, êtes-vous idéaliste ou réaliste? Nous sommes réalistes et nous savons très bien que ces concepts, une fois que c'est pris à compte comme tel, c'est un concept qui va vraiment aider notre échelle de beau pays. Nous avons déjà commencé à travailler aujourd'hui au sein du CEPED. Nous avons plus de 250 membres qui viennent dans nos locaux et qui bénéficient de la formation et qui bénéficient d'un certain nombre d'orientations. Nous avons 3 projets cibles maintenant, depuis que le CEPED a commencé, où il y a même les fonds de garantie qui arrivent de l'extérieur, auxquels nous allons emboîter le pas avec dans le domaine de construction. Nous allons parler des fonds tout à l'heure. Je crois que les fonds intéressent beaucoup les gens pour savoir l'argent attire l'appétit. Bien, repartons dans le nord de la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, c'est pas les Sud Kivu, mais c'est précisément le Nord Kivu où la population de cette province se déclare outrée du fait que la zone neutre entre la RDC et le Rwanda est utilisée par le Rwanda comme cimetière. Plus de détails avec notre correspondant à Goma, Pascal Moulegwa. Une descente effectuée par Antenne à Goma ce vendredi au quartier Tiaï, il a été observé une proche inexistence des frontières entre la ville de Goma et celle de Gisenyi au Rwanda. Les Rwandais ont depuis l'an 2013 érigé une tombe proche des cimetières publics de Goma, bien carrelée, paraissant neuve et plus à la mode. Cette tombe couvre la zone neutre entre la RDC et le Rwanda, et seul 1 mètre la rapproche d'une tombe congolaise très archaïque. Et puisque c'est une zone cimetière, c'est aussi un silence cimetière qui s'observe entre militaires congolais et rwandais toujours à l'attention des frontières. Les habitants du quartier Biaï et sollicitent de la part des autorités congolaises une prise au sérieux de cette affaire, car du moins paraît-il une malignité rwandaise dans une zone congolaise. Appelant de Goma, Pascal Moulegwa, Antenne A. Voilà, 98 dossiers ont été payés à l'espace jeudi sinistre délimité par la SONAS le 19 juin. Il se rapporte aux assurances vie, incendie et automobile. Reportage Willy Kacha. Depuis sa prise de fonction à la tête de la SONAS, Carole Aguito a fait de la paye des victimes des cas de sinistre son cheval de bataille. À ce jour, il ne se passe pas un jeudi sans une activité liée à l'indemnisation des sinistrés.
Cette initiative relève bien de la loi de 1966 créant la Société nationale d'assurance en République démocratique du Congo avec comme attribution principale la paye des dossiers sinistres. Pari gagné pour l'administrateur délégué de la SONAS, cette paye soulage tant soit peu les familles sinistrées. Ma grâce, ce que le véhicule dans lequel je me trouvais lors de l'accident était assuré. S'il ne l'était pas, je serais en train de souffrir à cet instant. J'exhorte les propriétaires de véhicules non assurés à faire le nécessaire pour l'être, pour qu'en cas d'accident, la SONAS les prenne en charge. Pour la paye de ce jeudi 19 juin 2014, l'assureur national a payé pour les branches d'assurance vie, incendie et automobile. Nous allons lire la presse parue ce vendredi à Kinshasa avec la même voix, celle des Polydor Ngaziam. L'après 2016, on en parle sans répit. Et selon Forum des As, ce n'est plus l'apanage des politiciens, précisément ceux des habites anti-pouvoir. Les chancelleries basées à Kinshasa se sont également invitées. Mais le quotidien qui revient sur la réunion du trio chancellerie, opposition, faction de la société civile fait remarquer qu'il n'y a pas de consensus sans la majorité. À l'évidence, indique Forum des As, nombre d'analystes sont unanimes qu'une telle approche est biaisée. Mais alors que le président Joseph Kabila venait de mettre en garde le corps diplomatique accrédité en RDC et les envoyés spéciaux de la communauté internationale sur leur immixtion dans les affaires internes de la RDC, affiche le guide de son côté, l'ambassadrice de la Grande-Bretagne s'entête, simplement parce qu'elle a déclaré que son pays plaide pour l'élaboration d'un calendrier électoral complet en RDC, incluant la présidentielle. À la CENI, apprend-on en jetant un coup d'œil sur le journal La République, l'abbé Malou Malou se plaint. Le président de cette institution se plaindrait de la vague de pression subie de toutes parts en ce moment où la CENI. Le gouvernement de cohésion nationale, Veritas, souligne qu'il n'y a pas match car Matata Pognon reste le coach. De la rue, en effet, jusqu'au bureau UP de la capitale, révèlent les sondages effectués par l'hebdomadaire, sa reconduction fait l'unanimité. Question selon les uns et les autres que Matata se débarrasse des bois morts au regard de la vision de ce nouveau gouvernement. Enfin, nouvelle naissance dans le monde de magazines. Mine Magazine vient de faire son apparition avec dans son premier numéro de juin-juillet 2014 quelques articles intéressants comme ceux sur la pollution des rivières du Katanga par des produits chimiques découlant de l'exploitation minière, ce qui les fait appeler rivière de la mort par l'auteur de l'article, l'ambition du Bas-Congo de devenir une province phare dans les années à venir dans l'exploitation minière et la situation de la GK Mine où il y a eu trop de ratés, trop de tirs à côté du but. Situation qui fait que l'optimisme de départ commence à céder la place au doute. Alors, échec et mat, s'interroge le magazine. Le rendez-vous avec la revue de presse, c'est pour lundi prochain sur Antena. Bon week-end chez vous. Voilà, monsieur Michel Kitoko, deux questions pour terminer. Qui peut venir au CEPED et de quoi va-t-il bénéficier? Toutes les entreprises naissantes qui ont besoin d'un coaching, qui ont besoin d'entrer dans notre incubateur d'entreprise pour bénéficier de fonds de garantie pour être accompagnés auprès des opérateurs financiers, parce que la plupart des PMI ne bénéficient pas de la confiance réelle des opérateurs financiers pour essayer d'aller vers de l'avant. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous mettons comme une tiers de confiance qui consiste à faire appel à fonds de garantie pour aider ces PMI à émerger. Donc, l'ensemble de PMI qui entrent dans notre incubateur d'entreprise bénéficient de la formation adéquate au sein de notre boîte, bénéficient de domiciliation d'adresse avec un secrétariat polyvalent. Et d'ailleurs, pour annonce, d'ici le mois de septembre, le 25 au 30 septembre, nous avons la foire internationale des idées et des innovations. Les idées de l'innovation, pourquoi? Parce que nous constatons qu'il y a trop de problèmes et il y a moins de solutions. Là, nous allons mettre face à les entrepreneurs qui ont des soucis, qui ont des problèmes, face à ceux-là qui peuvent leur apporter la solution. Non pas des fois, comme on l'a toujours vu, mais des fois vraiment de vraies idées et d'innovation par rapport à des questions qui déterminent l'avancée d'un certain nombre de choses. Vous allez mettre ceux qui ont des problèmes face à ceux qui ont des solutions. Voilà notre foire internationale des idées et innovations qui va se passer au mois ici à Kinshasa
Kinshasa au mois de septembre à l'Académie de Beaux-Arts avec nos amis ACTA. Et vous aurez des invitations par rapport à ça. Naturellement, vous pourrez compter sur notre rédaction pour vous accompagner. Nous vous remercions de l'attention, plutôt du fait que vous ayez répondu aussi promptement à notre invitation. Merci. Nous vous recevrons dans des cadres plus élaborés pour vous permettre une meilleure expression. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Michel Kitoko. Merci à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent à partir d'Ekitambo à Kinshasa. Bonne soirée en compagnie des programmes de Antenne A, la chaîne de référence.